On jure solennellement que nos intentions sont magiques. Bienvenue sur le podcast des Bizarre Sisters. Nous sommes Alice et Lucie, deux sœurs serres d'aigle. De multiples lectures, visionnages et discussions potteriennes transforment notre vie depuis plus de 20 ans. Nous vous embarquons aujourd'hui dans nos discussions et analyses de la saga, en espérant qu'elle vous aide à vivre des expériences de vie magiques. Alors sortez vos oreilles à rallonge et c'est parti pour ce nouvel épisode. Sonorus. Bonjour Alice, bonjour à tous. Coucou Lucie! Ça va? Depuis Ouais, Bali ce jour? ça va super bien. Et toi? Eh ben, écoute, ça va, hein, on est là, on est là, on est là. Et on est là pour parler de quoi? D'un sujet thématique avec la période actuelle qui n'est autre que la rentrée scolaire. Yeah, trop cool! Avant d'embarquer sur le Poudlard Express pour partir à la rentrée le 1er septembre, Alice, est-ce que tu veux nous parler de la rentrée et de la symbolique que ça a? Ouais, ça marche. Déjà, premier élément, effectivement, comme tu le dis, la rentrée scolaire à Poudlard, elle est toujours à la même date. Contrairement au monde moldu français, on va dire, où effectivement la date de rentrée change selon les années. Donc, la rentrée à Poudlard, c'est toujours le 1er septembre. Mm. Et ce qui est intéressant, c'est que cette date, ce 1er septembre, à chaque fois, c'est vraiment une porte de passage, en fait, entre le moment où Harry était chez les Dursley et il y a le shift de hop, ça y est, il passe dans le monde magique et on est embarqué dans l'univers magique, vers Poudlard et vers l'endroit où Harry se sent vraiment chez lui, dans sa maison. Alors que concrètement, chez lui, c'est chez les Dursley, son adresse, etc. Mais l'endroit où il se sent chez lui, c'est vraiment à Poudlard. Donc il y a vraiment ce changement de lieu qui a lieu, et du coup ce changement de monde en même temps, de passer du monde moldu au monde sorcier. Et c'est quand même pas rien, parce que du coup c'est vraiment un passage magique, quoi. Totalement. Ouais. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on voit à quel point l'été. Alors, ça dépend des tomes, ceci dit, mais l'été, il est quand même décrit de manière plutôt brève, de manière générale, dans les tomes d'Harry Potter. Et on voit que globalement, chez les Dursley, c'est pas la joie. Ah ouais. Et que la rentrée est toujours vécue par Harry avec beaucoup d'excitation et de joie de retourner dans le monde magique. En Et même temps. évidemment, il nous embarque avec lui. Ah ouais. Puis en même temps, qui ne rêverait pas d'aller dans le monde magique quand tu habites chez les Dursley? Non, mais de base, qui rêverait pas d'aller dans le monde magique? Et en plus, quand tu habites chez les Dursley. Mm. Donc on ne peut être que enthousiaste avec lui à l'idée d'y retourner. Chaque été, chaque tome. Mais d'ailleurs, oui, c'est vrai, à chaque fois, on commence par chez les Dursley, en tout cas dans les livres. Dans les livres où à chaque fois, J.K. Rowling nous fait un petit récap sur ce que c'est que le monde magique, le monde moldu chez les Dursley, au cas où on n'ait pas lu les tomes précédents. Ah, Mais ça s'arrête au tome 5. À partir du 5, elle ne le fait plus. Mais ouais, effectivement, dans les 4 premiers, il y a toujours un petit rappel. ouais. Mais d'ailleurs, je suis en train de me demander si dans tous les films, ça commence aussi avec les Dursley au début. Dans Hmm. le 4, je suis pas sûre. Non, dans le 4, ça entame directement chez les Weasley Après, c'est pour la le Coupe 4. du Monde de Quidditch. Ouais. Enfin, le 4, il s'entame d'ailleurs pas. Il s'entame pas. Enfin, le premier chapitre, c'est un chapitre un peu à part, qui est un rêve de Harry, Oui. avec un certain Tom Jedusor. Mm. Non, mais c'est surtout, je disais, c'est le 4 en mode c'est le quatrième film. On reviendra pas dessus. Ouais, hein, c'est pas notre préféré, on va dire. Ouais, c'est Bon, totalement pour différent. revenir à la rentrée, est-ce que tu as envie de nous partager un peu des éléments qui font partie systématiquement de la rentrée scolaire, justement, dans le monde de Harry Potter? Ouais. Déjà, il y a, comme tu disais, le fait que la rentrée, c'est toujours le 1er septembre de chaque année. Donc Oui. là-dessus, ils ne peuvent pas se tromper. Il faut qu'ils aillent avant sur le chemin de traverse pour faire leurs courses pour la rentrée, acheter leur manuel scolaire, leurs affaires, les chaudrons. Pour la première année, il y a la baguette, il y a euh, Les robes, etc. ouais, voilà, tout ça, tout ça. Repasser un petit coup à la banque. Bref, du coup, il y a toujours ce rituel de aller d'abord sur le chemin de traverse
pour récupérer ses affaires scolaires. Et souvent, c'est aussi un point de rendez-vous un peu dans le deuxième tome. En tout cas, dans le film, moi j'aime bien cette scène où on voit les trois amis et Drago qui se rejoignent chez Fleury Bots dans la librairie et qui... C'est un peu genre la pré-rentrée, ouais, on se retrouve, etc. Dans le troisième tome, ils se retrouvent au Chaudron Maveur. Mm. Quatrième tome, ils se retrouvent pour la Coupe du Monde de Quidditch au Terrier. Plein de trucs comme ça, à chaque fois, c'est assez sympa, cette sorte de pré-rentrée entre amis, genre petites vacances, tranquillou bilou avant de reprendre les cours. Ouais, tout à fait. Toi, c'est quoi le rituel que t'aimes bien du 1er septembre? Ou enfin, de la rentrée de façon générale? Euh, alors moi j'aime bien le passage à King's Cross qui emmène ensuite ben, au Poudlard Express, puisque le Poudlard Express c'est quand même, euh, on va dire que c'est l'endroit où on passe la majorité du 1er septembre à chaque fois. Donc, le 1er septembre, systématiquement, il y a ce trajet en train euh, qui emmène du coup les jeunes sorciers depuis la gare de King's Cross jusqu'à la gare de Préolard, qui dure à peu près toute la journée. Et moi, j'aime bien. Bah alors, je suis une grande, grande fan de Londres. Et je trouve la gare de Saint-Pancras, qui a été utilisée pour les films, qui est juste jointe à la gare de King's Cross, je la trouve magnifique. Et je sais pas, je pense que tu sais, Lucie, qu'il y a une tradition à King's Cross tous les 1er septembre. Tu la Ouais. connais? Ouais, tous les 1er septembre, il y a, je sais plus exactement ce que c'est, mais je crois qu'il y a soit une annonce, soit un horaire de train qui est affiché pour Poudlard. Ouais, c'est ça. En fait, sur les tableaux d'affichage, ils annoncent le Poudlard Express à 11 heures. Comme bah, du coup, on sait que le Poudlard Express part à 11 heures de King's Cross. Et du coup, il est annoncé maintenant à chaque fois, systématiquement, tous les ans, le 1er septembre, ce que je trouve génial. Ouais. Et du coup, bah, il y a cette tradition voilà, que dans le monde des sorciers, tous les 1er septembre à 11 heures, le Poudlard Express part de King's Cross pour les emmener jusque dans le monde sorcier. Mm. Et alors, moi, j'adore cette métaphore du train parce que je trouve que c'est vraiment lui qui va venir justement emporter les jeunes sorciers et puis les lecteurs dans ce portail spatio-temporel à Mm. travers le monde de la magie. Encore plus finalement que même les retrouvailles un peu au Chaudron Maveur ou au Chemin de Traverse où c'est, comme tu dis, c'est une sorte de pré-rentrée, c'est on retrouve les copains, etc. Mais là, euh, il y a le monde sorcier et puis il y a Poudlard. Et Poudlard, c'est quand même vraiment, je pense que c'est l'endroit où la plupart des lecteurs aussi, comme Harry, se sentent un peu à la maison dans l'univers sorcier. C'est l'endroit qu'on aime bien, qui est vraiment complètement magique comme château, puisqu'il est plein de surprises, plein d'inconnus, et voilà. Et c'est vrai que d'ailleurs, le Poudlard Express, on le retrouve au début de chaque tome, le 1er septembre, mais on le retrouve aussi à la fin de chaque tome, avec le départ. euh, du coup, le départ de Poudlard, de retour vers le monde moldu, un peu comme une fin aussi. Ça fait une espèce de boucle dans les livres. On part depuis le monde moldu à travers le Poudlard Express, et puis ensuite, le Poudlard Express nous ramène à la fin dans le monde moldu, à la fin de l'aventure. Et ouais, donc pour moi, c'est vraiment je le vois comme un portail spatio-temporel, le Poudlard Express. Et Ouais, toi? ouais, c'est pas mal. Moi, j'aime bien ouais, ce truc du trajet en train qui dure longtemps et qui t'emmène d'un point A à un point B. Et puis, ce qui est chouette, c'est qu'ils ont vraiment tout le paysage à voir qui doit être magnifique. Et on en voit des fois des extraits dans les films. Euh, c'est, c'est trop beau et ça donne trop envie. Tu pars en voyage et en fait, c'est un voyage qui va durer toute l'année. Et, euh, et c'est Est-ce que trop tu bien. es... Est-ce que tu es aussi amoureuse de l'Écosse que moi? Euh, je suis pas encore allée, moi. Ben, on va se faire un petit voyage ensemble. Allez. Euh, ouais, c'est ça. Du coup, pour venir un peu sur le Poudlard Express, est-ce que tu pourrais nous la décrire? Le Poudlard Express? Ouais. Bah, ce qui est chouette, c'est que c'est vraiment un train à l'ancienne, donc un train à vapeur, avec sa locomotive rouge, ses vieux wagons à compartiments
Hem et d'ailleurs, il est inspiré d'un train qui existe vraiment, Mmh. en Écosse. Tu connais le nom de ce train? Je connais pas le nom, mais ouais, je sais qu'il s'est inspiré d'un vrai train. C'est le Jacobite Train et donc il passe au-dessus, du fameux pont qu'on voit systématiquement Mmh. dans tous les films et d'ailleurs à ce propos, j'ai entendu dire, que potentiellement il allait peut-être arrêter de circuler, parce qu'il est plus en très bon état, je crois, si je dis pas de bêtises. Ah Donc mince. ah ouais, c'est un gros déchirement là. S'il s'arrête, je vais aller le voir avant qu'il s'arrête. Il va falloir qu'on se fasse notre voyage en Écosse bientôt, Lucie. Ouais. Mais ouais, c'est ça, une belle locomotive rouge, avec plein de wagons, manœuvrée par un machiniste. D'ailleurs, je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que c'était un machiniste qui Mmh, manœuvrait le train et pourquoi c'était pas magique. c'est clair. C'est Alors génial. ceci dit, le train, il a quand même une entité particulière. On le voit dans Harry Potter and the Cursed Child, pardon, l'Enfant Maudit. Dans Harry Potter et l'Enfant Maudit, on voit que le train a une entité magique particulière, et notamment avec la dame du chariot des bonbons. Oui. Tu veux nous en parler? Oui. Ouais, c'est ça. Après, voilà, c'est pas forcément canon pour tout le monde parce que ça vient, depuis, Harry Potter et l'Enfant Maudit. Mais effectivement, dans la pièce, heu, il y a, le chariot avec les sucreries qu'on voit aussi dans à peu près tous les Harry Potter. Il passe, la dame avec, son petit chariot, elle passe, «Vous voulez quelque chose les enfants?» Donc elle est toujours là. D'ailleurs, est-ce que tu sais, qui c'est et son histoire un peu? Ah, pas du tout. Pas du tout, mais justement dans L'Enfant Maudit, elle dit qu'elle est là depuis, des générations et des générations et moi, ça me fait me poser la question de si c'est vraiment une sorcière ou si c'est pas autre chose. Notamment, bah, dans la pièce. Alors pour ceux, qui l'ont pas vue, on va peut-être pas dévoiler, ce qui s'y passe exactement, mais en tout cas, on voit qu'elle a quelque chose de pas humain dans la manière dont elle est représentée dans la pièce. Je pense qu'on peut en parler, juste sur un petit spoilers pour 2 minutes. Mais effectivement, elle peut transformer ses mains en pointe acérée et c'est notamment grâce à ça que personne n'a jamais réussi à sortir du train avant sa destination finale, qui est donc, Super. Préolard Ouais. et alors qu'on sait qu'il y a eu des tentatives de Sirius, de Fred et George. Il y a juste, dans, L'Enfant Maudit, Scorpius Malfoy et Albus Potter qui ont réussi malgré tout à sortir du train en marche. Mais elle les attendait sur le toit avec, la musique, dans L'Enfant Maudit qui est incroyable. Je pense que c'est ma musique préférée de l'album. Une Mmh. Ouais, c'est vrai qu'elles sont chouettes, les musiques de la pièce de théâtre. Fin mmh, du spoiler! On fera une petite annonce, avant. c'est ça. Mais ouais, du coup, tu sais pas, depuis quand ça date, Non, le Poudlard Express? non, je veux bien, si tu as les infos. Ouais. De mémoire, je crois que ça a été volé aux Moldus, c'est ça? Alors c'est ça. En fait, donc dans L'Enfant Maudit, la dame, au chariot des sucreries, elle dit avoir été engagée par Otaline Gambol, il y a 190 ans. Ouais, donc elle est peut-être pas très pas très humaine, on va dire. Ça, on sait pas trop. Et en gros, Otaline Gambol, c'était donc, la ministre de la magie de 1827 à 1835 et elle était super intéressée par les inventions des Moldus, un peu comme un monsieur Weasley et c'est elle qui est à l'origine de l'utilisation du Poudlard Express et en gros, sur le wiki, c'est dit qu'en gros, les élèves pour aller à Poudlard, c'était compliqué. C'était compliqué avant de Poudlard Express, notamment, pour les moldus, enfin les nés moldus Mmh. et donc c'est elle qui a eu, l'idée, qui a soumis cette idée d'utiliser un transport moldu. C'est elle qui a utilisé la locomotive et du coup le Poudlard Express pardon, existe depuis Otaline Gambol Mmh. OK, et merci pour les infos. avec plaisir.
Et la dame au chariot encore, elle dit qu'en 2 siècles, elle a fabriqué plus de 2 millions de pâtes à citrouille et ça m'a étonnée. Je me dis: «Est-ce que c'est vraiment elle qui les fabrique?» Il y a un petit calcul à faire là. Ah, Attends. 2 millions de pâtes à citrouille? ouais, en 190 ans. Donc ça fait 10 526 pâtes à citrouille par an. Tu te souviens combien il y a d'élèves à Poudlard? Bah, pas autant. Attends, il y a 2 trajets de train par année, on est d'accord? Mmh. Ah! En Ah vrai, non, non! il y en Ah a plus, non! il y a Noël. Oui, alors du coup, attends, ils rentrent aussi à Noël. Donc il y a 2 trajets à Noël, il y a un trajet en septembre et un trajet en juin. C'est-à-dire il y a Ouais, 4 trajets. Donc ça veut dire qu'il y a 2600 pâtes à citrouille de vendus par trajet en moyenne. c'est énorme. Attends, est-ce qu'on n'a pas quelque part le nombre d'élèves? Tu peux regarder le nombre d'élèves de Poudlard? Selon J.K. Rowling, il y aurait environ 1000 élèves à Poudlard, divisés en 7 niveaux, donc en soi environ 142 élèves par année d'études, donc 35 par classe, Ouais, bah, répartis. du coup, c'est à peu près cohérent. Ça veut dire que ça ferait 2630 pâtes à citrouille de vendus par trajet. Donc ça fait entre 2 et 3 pâtes à citrouille par élève par trajet. En vrai, Ouais, c'est... sachant qu'il y en a qui achètent rien Ouais, et qu'il y en a comme Harry qui achètent tout. c'est ce que j'allais dire. En vrai, le calcul est à peu près bon, hein. 2 millions de pâtes à citrouille en 190 ans. Mm. Mais du coup, moi, je me suis arrêtée sur le fait que elle fabrique elle-même les pâtes à citrouille. Pourquoi est-ce qu'elle les achète pas chez Honeydew? Pourquoi elle s'embête à les faire et comment est-ce qu'elle les fait en fait? La source, c'est dans l'Infomolie? Non, c'est sur le wiki. Quoique, Ok. non, je sais plus. Ouais, parce que ça me semble bizarre, effectivement, qu'elle fabrique les pâtes à citrouille elle-même. Mm. Et En puis, fait, moi, c'est une vendeuse confectionneuse de bonbons, quoi. c'est ça. Puis moi, ça m'a soulevé une autre question. C'est elle et le machiniste, ils font quoi d'autre de leur vie à part avoir 4 trajets du Poudlard Express par an? C'est une bonne question. Après, encore une fois, moi, je suis pas sûre qu'elle soit vraiment humaine, cette dame. Mm. Donc, est-ce que elle et le machiniste, c'est une même personne? Ah, c'est intéressant comme Tu théorie. vois, que c'est vraiment l'esprit du train qui prend une forme différente de... Enfin, je sais pas. Bah, après, pour Est-ce- moi, dans ce cas, ça voudrait dire que ce serait une sacrée forme de magie, limite noire, hein. Parce que pour créer une personne qui fait Ouais. partie d'un transport ou d'un lieu, c'est ça revient à ce qu'on avait dit sur le cours de Rogue. Et donc, du coup, les fantômes, c'est une âme sans corps et les inféris, c'est un corps sans âme. Ouais, après, ça peut être quelque chose d'humanoïde, mais qui n'est pas humain, tu vois. Et qui c'est pas un corps humain, c'est un truc qui ressemble à un humain. Je pense à la sorcière, tu vois, parce que pour que ses mains se transforment en pointe d'acier bizarre, là, Ouais, c'est vrai. Après, c'est regarde, Wolverine, il a des couteaux à la place des mains, c'est vrai. Mais hein. est-il humain? Certes. Alors, du coup, j'ai envie de te proposer qu'on fasse un petit tour de tout ce qui s'est passé chaque Ouais. année, à chaque rentrée, un peu, parce que ben, on n'y arrive pas systématiquement par le Poudlard Express, finalement, quand même, à Poudlard. Et puis, il y a quand même des péripéties particulières, on va dire. Mmh. Tu veux commencer? C'est parti. Du coup, de manière, le premier, c'est vraiment le plus classique, on va dire. C'est le moment où Harry découvre le monde de la magie et tout. Et donc, du coup, il prend le Poudlard Express pour la première fois. Il a un petit peu du mal à trouver la voie 9 trois quarts, mais grâce au Weasley qui passe par là, il arrive à trouver la voie. Il fait la connaissance de Fred et George d'abord, puis de Ron qui arrive dans le wagon avec lui. Et pendant le voyage, ils ont la visite de Hermione, qui cherche Ouais, le crapaud de Neville. Ils ont la visite de Drago Malfoy, Crabbe et Goyle, qui ont ouais, envie de leur piquer des bonbons. ouais. Ils ont de nouveau la visite d'Hermione, qui comprend pas qu'on se soit abattu dans leur compartiment.
Et ensuite, ils arrivent à bon port. Mais c'est surtout le moment où Harry découvre un autre enfant sorcier et qui pose toutes ces questions et qui découvre la magie du monde magique un peu plus que sur le chemin de traverse. Donc c'est Ouais. quand même un trajet qui est plutôt neutre, on va dire, euh, par rapport, euh, par rapport au suivant. Mm, c'est sûr. Mais après, c'est bien parce que c'est une bonne entrée en matière, effectivement, qui permet d'expliquer aux lecteurs et aux spectateurs comment est-ce qu'ils font théoriquement pour aller à Poudlard. Et rien que le fait que les premières années, ils utilisent ensuite les barques Mm. escortées par Hagrid pour aller par le lac à Poudlard. Je trouve ça super beau. C'est trop Ouais. chouette. En fait, ça montre la normalité de comment est-ce que c'est censé se passer. Et puis ensuite, on voit toutes les anormalités par la suite. Ah oui. Et Ah, ouais, c'est bien aussi que tu partages ça, c'est qu'effectivement, une fois qu'ils arrivent à la gare de Préolard, les premières années partent avec Hagrid pour arriver vers le château avec une entrée théâtrale via le lac, sur des barques. Et c'est pas le cas pour les années suivantes. non. Mhm. Mais ça, on verra juste après. Quel suspense! Quel suspense! Vous n'avez pas la réponse. On parle à des personnes qui connaissent Harry Potter quand même, a priori, hein. Oui, il y a rien. En deuxième année, du coup, il y a effectivement... euh, ils sont un peu à la bourre, les Weasley et Harry. Et tout le monde passe en premier par la voie 9 3 quarts. Et il y a Ron et Harry qui sont les derniers à vouloir passer. Et la porte leur est bloquée. L'accès leur est bloqué par Dobby. Du coup, comme ils entendent 11 heures sonner, ils se disent, bah là, c'est mort, le Poudlard Express, il est parti. On peut pas aller à Poudlard, en fait. Et du coup, ils pensent à la voiture volante, à la Ford Anglia de Monsieur Weasley. Et ils vont à Poudlard en voiture volante. Ils atterrissent dans le Saulcogneur. Une entrée un peu théâtrale aussi, mais pas la même qu'en première année. Et ils se font bien enguirlander par Dumbledore, Rogue et compagnie. Ouais, c'est surtout que c'est Rogue qui leur tombe dessus et qui va leur causer pas mal de soucis, effectivement. Et Enfin, j'aime bien le moment où, justement, dans le 2 où, alors déjà, c'est Ron quand même qui embarque Harry dans cette histoire de voiture volante, hein. C'est lui qui a l'idée d'aller à Poudlard en voiture volante. Mais derrière, Harry, j'aime bien le moment, tu sais, où il se voit arriver triomphalement à bord de la voiture volante, euh, à- s'attirant l'admiration de tout le monde. Et ça fait très James Potter quand même à ce moment-là. ouais, c'est vrai. Et je me dis, en fait, ça a dû décupler encore plus la colère de Rogue d'avoir la sensation d'avoir un mini James Potter avec un mini Sirius Black qui font des bêtises comme ça pour se pavaner, pour, Ouais, pour c'est vrai, attirer l'admiration. totalement. Alors, dans le troisième tome, tout le monde embarque dans le Poudlard Express. Le voyage se passe pour la grande partie sans problème, jusqu'au moment où le train s'arrête en pleine voie et que des détraqueurs montent dans le train pour fouiller le train. C'est là on découvre pour la première fois un détraqueur et que Harry va s'évanouir suite à l'intervention des détraqueurs dans son compartiment et que Lupin va créer un sortilège du Patronus pour pouvoir faire partir ce détraqueur. Donc c'est là qu'on découvre aussi le professeur Lupin. D'ailleurs, c'est la seule fois. Ah non, c'est pas la seule fois. C'est une des seules fois où il y a un professeur qui est à bord du Poudlard Express. Donc il suscite la curiosité de Harry, Ron et Hermione qui n'ont pas l'habitude de voir ça. Et puis voilà. Et puis quand même fait notable, c'est que à l'arrivée à Poudlard, Hermione et Harry sont pris à part par McGonagall qui va d'un côté pour Hermione lui proposer le retourneur de temps qui va lui servir pendant toute l'année et pour Harry va lui proposer de voir Madame Pomfrey par rapport au fait qu'il se soit évanoui à cause du détraqueur, etc. Ce qui Mm. fait que Hermione et Harry loupent le banquet dans le troisième tome. D'ailleurs, on l'a pas dit, mais Ron et Harry loupent le banquet aussi Ouais, dans le deuxième tome. totalement. Et moi, j'aime bien cette scène dans le 3 où ils arrivent, le trio, et que tout est un peu plein et qu'ils trouvent juste le compartiment où il y a quelqu'un endormi et Ron, il est en mode: «C'est qui?» Hermione: «C'est Rémus Lupin». Et il dit: «Mais c'est tout, c'est pas possible». En fait, il s'agit de lire.
Je trouve C'est ça écrit marrant, sur ta valise, en Inde. Ah. je trouve ça marrant cette scène. Ouais, bah ça montre bien le contraste entre Ron et Hermione, quoi. Un peu plus. Ouais. Ensuite, en quatrième année, juste avant du coup le 1er septembre, il y a tout le monde à la maison au terrier chez les Weasley. Il y a Charlie, Bill notamment aussi qui sont là, Percy, et tout le monde parle d'un événement spécial après la Coupe du Monde de Quidditch. Et ça attise un peu la curiosité, le suspense, tout ça. Mais il me semble que, pareil, ils prennent tous le Poudlard Express et il se passe rien de spécial, mis à part ça. Ouais, dans le 4, c'est quand même assez calme cette arrivée. Euh, il se passe rien de spécial dans le Polar Express, si ce n'est qu'ils ont une fois de plus la visite de Malfoy Ouais. dans leur compartiment, qui se vante de savoir ce qui va se passer à Poudlard, parce que son père sait, parce qu'il est bien placé au ministère, nanana. Et c'est là aussi qu'on apprend justement dans le Poudlard Express qu'il y a d'autres écoles. Euh, enfin, on en a entendu parler pendant la Coupe du Monde de Quidditch, mais dans le Poudlard Express, il y a Malfoy qui parle du fait que son père et sa mère avaient hésité à l'envoyer à Durmstrang, euh, Mm. donc l'école dirigée par Karkaroff, parce que le directeur est un vieux copain de son père. Forcément, Bizarre. c'est connu. Mm. Mm. Et voilà, mais c'est assez soft. Et pour le coup, euh, c'est la deuxième fois où Harry va assister vraiment au banquet et à la cérémonie de la répartition et à la chanson du chapeau magique. Parce que la Ouais, première fois, c'est dans le premier tome. Ensuite, le deuxième, troisième tome, on les voit pas. Et là, dans le quatrième tome, il va se rendre compte que la chanson n'est pas la même selon les années. ouais. Et j'aime bien cette rentrée aussi dans le 4, dans le livre, elle est sympa. Ouais, moi aussi, j'aime bien. Et En fait, c'est le côté routinier, justement. mm. On retrouve les habitudes, on retrouve ben, les ingrédients classiques, en fait. On retrouve King's Cross, on retrouve le Poudlard Express, on retrouve Malfoy qui embête tout le monde, on retrouve le chapeau magique, on retrouve le banquet avec tous ces bons petits trucs. Ouais. Et ça fait un côté, ouais, retour à la maison, même pour le lecteur, en fait. Mm. Et pour le coup, dans le film, j'aime bien aussi cette scène coupée où on voit la chanson de Poudlard, parce que c'est la première fois que la chanson est chantée. Ouais, et d'ailleurs, dans le livre, c'est pas le cas. Si je dis pas de bêtises, la chanson est chantée dans le premier tome. Oui, dans le premier tome, je suis sûre, mais attends, j'ai le 4 sous la main, donc je vais te dire ça de suite. Qu'est-ce que tu lis en ce moment, Lucie? Non, je sais pas. Est-ce que ça serait pas Harry Potter et la coupe de feu? On se pose la question. Ah! Page 161 du grand format Harry Potter 4. Euh, le professeur McGonagall posa alors sur le sol un tabouret à 3 pieds et y plaça un très vieux chapeau de sorcier, sale et rapiécé. Les nouveaux élèves, comme les anciens, l'observèrent attentivement. Pendant un moment, il y eut un grand silence. Puis une déchirure dans l'étoffe élimée du chapeau, tout près du bord, s'ouvrit comme une bouche, et le chapeau se mit à chanter. Chanter. Oui, Donc il ouais. chante. Oui, mais j'ai pas remis ça en question. Il chante l'histoire de... Ah, ah oui, non, moi je te parlais pas de ça en fait. On s'est pas compris. Oui, oui, la chanson du chapeau magique, elle y est dans Harry Potter 4. Mais il y a dans le premier tome, il y a la chanson qui est l'hymne de Poudlard. Ah Et qu'on oui! voit effectivement en scène coupée dans le film Harry Potter 4. Oui. Alors, dans le cinquième tome, qu'est-ce qui se passe? Euh, Eh ben, le trio vient de Grimmauld Square, du quartier général de l'Ordre du Phénix. Et du coup, ils sont escortés par la moitié de l'Ordre jusqu'à la gare. Et notamment, ils viennent avec Sirius, qui est sous sa forme de patte-molle en chien, Mm. euh, qui d'ailleurs va poser problème parce que, eh bien, il y a certaines personnes qui vont remarquer un chien sur le quai. Pour ne pas les nommer, c'est certaines personnes, je pense à Lucius Malfoy. Et du coup, ça va poser problème parce que derrière, Lucius Malfoy va s'en servir pour créer la rumeur que Sirius est à Londres. Voilà. Et ensuite, dans le train,
c'est le moment. Alors, dans le cinquième tome, Ron et Hermione sont devenus préfets. Donc, du coup, ils font pas le trajet avec Harry, comme les autres années, puisqu'ils doivent aller dans le compartiment des préfets pour une partie du trajet, pour découvrir ce que c'est que leur devoir de préfet, pour patrouiller aussi dans les couloirs, ce qu'ils le font avec joie avec Malfoy. Et sans surprise, Malfoy martyrise des élèves plus jeunes en abusant de ses droits de préfet. Et du coup, Évidemment, Malfoy vient rendre visite à Harry dans son compartiment pour lui dire que il est préfet et pas lui, et gna gna gna. Malfoy, quoi. Ouais. Et j'aime bien ce trajet en train parce que justement, il est différent de d'habitude où c'est tout le temps Harry, Ron et Hermione et tout. Et là, ça commence à redistribuer un peu les cartes puisque Harry, il va passer la majorité du trajet avec Neville, Luna et Ginny. Ouais, Et du coup, on commence à voir à l'apparition de ce Silver Trio des personnages secondaires, on va dire, mais qui sont quand même vachement importants et qui vont avoir quand même une grosse place dans ce tome-là, quoi. Donc, il y a aussi un truc rigolo qui se passe à ce moment-là, dans le train. Est-ce que tu sais de quoi j'ai envie de parler ou pas? oui, le Mimblus, Mimbletonia de Neuville. J'adore parce que, en fait, toutes les deux, on est tellement sur les mêmes pensées en lien avec Harry Potter qu'on n'a même pas besoin de se parler, qu'on se comprend sans se parler. D'ailleurs, petite parenthèse vie perso, c'est un gros sujet de plaisanterie en famille, puisque euh, quand on joue à des jeux de société enfin, en famille et qu'on fait équipe avec Lucie, on se fait des références Harry Potter pour se faire comprendre les trucs. Genre, je sais pas, au tabou, ou bien à Codenames, ou Time's Up, ou ce genre de choses. Ouais, mais on marche trop bien en équipe ensemble. Ouais, mais oui, parce qu'en fait, on arrive à faire de la télépathie à travers des trucs improbables. Genre, une fois, attends, je me souviens de ça, une fois, il fallait faire deviner le mot souris, quelque chose comme ça. Et je sais plus, du coup, celle qui devait faire deviner voulait faire penser à Peter Pettigrew. Et, et du coup, enfin bref, ça a marché, quoi. Mm. Mais c'est vrai qu'on est bien en télépathie quand même, toutes les deux. Ouais, mais on n'est pas bizarre, c'est science pour rien, hein, j'ai envie de te dire. Exactement. Ouais. On devrait se faire un petit jingle. Ouais, donc vas-y, je te laisse parler du Mambulus Mamblotonia de Neville. Bah juste, c'est du coup la plante qu'on aperçoit dans Harry Potter 5 dans le film, mais on l'aperçoit au moment des carrioles, Mm. parce qu'on ne le voit pas avant, que ça apparaît pas dans le trajet du train. Mais en gros, donc Neville, qui est fan de botanique, il a eu cette plante pour son anniversaire. Et donc il la ramène, il est tout fier, il la montre, etc. Et il dit, ouais, elle a un pouvoir spécial, sauf qu'il ne l'a pas encore testé. Et il perce, du coup, je crois que c'est l'un des boutons, ou un truc comme ça. Ouais, un truc du genre Ouais. Il perce un bout de sa plante. euh, et en fait, ça explose de partout et ça fait plein de pus ou une histoire comme ça. Ouais. Et du coup, ça en met partout dans tout le compartiment. Et Harry se retrouve dégoulinant de pus au moment où qui arrive dans le compartiment? Malfoy. Non, Non? non, non, c'est Cho Chang. Ah oui, c'est vrai! Et c'est comment se taper la pire honte de sa vie devant son crush. Ouais, c'est clair. Donc voilà, donc Harry se retrouve couvert d'empestine et entouré de Neville et Luna quand Cho Chang arrive dans le compartiment. Et du coup, elle repart assez rapidement, on va dire. En même temps, il y a de quoi, hein. Mais voilà, après la rentrée, elle se passe quand même de manière assez conventionnelle, encore une fois, dans celui-là. Encore une fois, on assiste au banquet et à la chanson du chapeau magique. Juste pour info, voilà, c'est ça, je viens de vérifier, c'est quand il pique la plante, elle se défend et elle projette l'empestine qui du coup est un jus et qui a une odeur repoussante. Donc on comprend encore mieux pourquoi est-ce que Cho se barre. Ouais. Voilà. Et il y a quelque chose qu'on n'a pas partagé, pardon, je reviens sur mon banquet, hein, moi je suis focalisée sur le banquet. Il y a quelque chose qu'on n'a pas partagé justement on a dit que la première année,
les premières années, ils arrivent en barque jusqu'à à Poudlard, mais c'est pas le cas par la suite. Est-ce que tu peux nous partager comment est-ce qu'ils se rendent de la gare de Pré-au-Large jusqu'au château? Ouais, c'est ça. Du coup, c'est les sortes de carrioles. C'est une sorte de petit chariot, quoi, sur lesquels il peut y avoir un peu moins de 10 personnes. Et donc, du coup, tout le monde pense qu'elles sont véhiculées magiquement et qu'elles avancent toutes seules. Et en fait, on apprend dans le cinquième tome, dans l'Ordre du Phénix, que en fait, c'est les sombrales qui les font avancer. Les sombrales qui sont des créatures magiques que seules les personnes ayant vécu la mort peuvent voir, Mm. ayant vu la mort. Ouais. Et j'aime bien aussi cette rentrée dans le cinquième tome où justement Harry découvre les sombrales, qu'il y a ce truc avec Luna. Bah, Luna apparaît à ce moment-là de toute manière, donc j'adore Ouais. Luna, moi. Donc c'est la rentrée où on rencontre ce super personnage. Et puis que Harry commence à douter, à se dire, oh mince, mais elle le voit aussi, est-ce que je suis fou? Mais pourtant, je suis pas le seul à le voir. Mm. J'aime bien ce petit passage sympa. Et puis même le fait que Harry et Ron soient préfets aussi, je trouve que, pardon, que Ron et Hermione soient préfets, ça donne aussi ce, ce truc de, comment dire, ça donne une autre dynamique dans le trio. Mm. Il y a des moments où Harry va se retrouver tout seul, ou alors justement il va passer plus de temps avec Neville, avec Ginny, etc. Et je trouve que c'est très sympa. Ouais, totalement. Mais ça, pour le coup, effectivement, on le voit plus dans le livre, puisque les préfets, on s'en fout un peu dans les films. Mm. Qu'est-ce qui se passe dans le sixième tome, Lucie? Dans le sixième tome, on a Harry, Ron et Hermione qui vont à King's Cross, qui sont escortés par des aurores et les voitures du ministère de la Magie. Euh, Ensuite, quand on arrive dans le train, il y a Harry, Neville et Ginny, puisque bah, toujours Ron et Hermione, ils sont préfets. Mm. Donc tous les trois, ils vont dans un compartiment qui est réservé par, pardon, par Slughorn, le nouveau professeur de potions. Attends, pardon. Il y a un Oui. truc qui se passe avant. Avant ça, au début, quand ils arrivent dans le train, justement, Ron et Hermione, ils doivent aller dans le compartiment des préfets en chef. Harry propose du coup à Ginny d'aller chercher un compartiment ensemble. Et Ginny lui dit non parce que du coup, elle doit aller avec son petit ami. Et du coup, il y a Harry qui a un petit serment au cœur en mode oh, mais Ginny, mince, mais du coup, j'avais l'habitude qu'elle soit tout le temps avec nous. Mais c'est vrai que là, elle n'est pas avec nous. Et voilà. Et donc, du coup, Harry se retrouve dans le compartiment avec Neville et Luna. Et c'est le moment où il y a toutes ces rumeurs autour du fait que c'est l'élu et tout. Et il y a plein de filles qui essaient de venir pour demander à Harry de venir dans leur compartiment, notamment la fameuse Romilda Vane, qu'on va retrouver plusieurs fois après. Et du coup, Harry leur répond que en fait, il est avec ses amis et qu'il est très bien là et qu'il n'a pas l'intention d'aller avec elle. Et elle regarde Neville et Luna avec beaucoup de dédain et de hauteur. Euh, voilà. Et effectivement, après, je te laisse raconter la suite. Oui, effectivement, pardon, j'avais oublié cette étape. Mais effectivement, ouais, après, et ils vont dans le compartiment réservé par Slughorn. Donc c'est la deuxième fois, effectivement, où on voit un prof prendre le Polar Express. Mm. Et Harry, à la fin, il suit Blaise Zabini, qui fait partie également du futur club de Slug, un peu des sélects réservés par Slughorn. Il le suit dans le compartiment des Serpentards et il va espionner Drago. Et il finit immobilisé parce que Drago s'en est rendu compte. Mm. Et dans le film, c'est Luna qui vient le sauver, qui se rend compte qu'il est là parce qu'il a la tête plein de joncs sur ruine, alors qu'il fait son petit tour dans le train avant qu'il reparte. Et dans le livre, je sais que c'est Tonks qui s'en rend compte, mais je me rappelle plus comment ça se fait que Tonks soit là. C'est peut-être justement parce que c'est des aurores qui les ont escortés. Oui, parce que en fait, il y a quand même une garde avec des aurores qui patrouillent autour de Poudlard pour vérifier que tout va bien. Et effectivement, Tonks fait partie des aurores qui ont été missionnées pour garder l'entrée de Poudlard.
Et du coup, évidemment, notamment la garde rapprochée de Harry pour vérifier que tout se passe bien avec Harry. Et sauf que comme Harry ne sort pas du Poudlard Express, euh, elle monte dans le Poudlard Express pour aller vérifier si Harry est bien là. Et, euh, et elle a en tête que Harry a une cape d'invisibilité. Et du coup, ce qui attire son attention, c'est le compartiment avec les rideaux baissés, où effectivement Harry a été stupéfié et déposé sous sa cape d'invisibilité. Merci Malfoy. Ouais, Et merci Tonks. ouais, c'est vrai que des fois tu te dis qu'est-ce que ça aurait été si Harry était reparti jusqu'à Londres. Ça aurait été sympa, quoi. Et encore une fois, d'ailleurs, il se retrouve à arriver après tout le monde, avec le nez en sang, puisque ben, il s'est fait écraser le nez par Drago, De la et de la part de son père. Et du coup, il se retrouve face à Rogue à l'entrée du portail de Poudlard. Et donc, encore une fois, Monsieur Harry Potter arrive en décalé de tout le monde, avec une attitude un peu héroïque, et ce qui fait que, que Rogue lui fait sa fête, en fait, Mm, et pas très sympa avec lui. mm. Et c'est très drôle d'ailleurs, parce qu'à ce moment-là, contrairement à Harry Potter 2, où Harry au départ, il disait ouais, je vais arriver triomphant et tout, là, Harry, Ouais, il il est fait un pas. peu, il fait pas le malin, hein, il fait pas le malin et il vient de se faire écraser le nez par Malfoy, il s'est fait ridiculiser, il arrive, il se sent un peu humilié finalement de par son arrivée, euh, donc il essaie de pas trop se montrer. Et j'aime bien aussi quand il arrive dans la grande salle et il espère, il y a une phrase comme ça qui dit qu'il espère que les autres vont penser qu'il lui est arrivé un combat héroïque Ouais. de par le fait qu'il est couvert de sang. Mais il a aussi conscience que Malfoy va répandre la rumeur de ce qui s'est passé assez rapidement. Ouais. Et enfin, en septième année, du coup, ben, il n'y a pas de rentrée pour le trio. Mais on sait que les mange-morts viennent dans le train, arrêtent le train en cours de route sur la voie et entrent dans le train pour justement chercher Harry, Mm. mais qu'il n'est pas là. Ouais, et par contre, il se passe autre chose. Est-ce que tu te souviens comment est-ce qu'ils passent leur premier septembre, Harry, Ron et Hermione, dans le septième tome? Parce que il y a la scène, euh, enfin, on sait ce qui se passe le 1er septembre dans le septième tome. Je me rappelle plus, je crois qu'ils sont en camping, entre guillemets. Non, Non, pas encore? non, non, ils sont à Square Grimmauld, à l'ancien quartier général de l'Ordre du Phénix, dans l'ancienne maison de Sirius. Et c'est précisé que depuis qu'ils sont arrivés dans cette maison, il y a régulièrement des mange-morts. Il y a deux mange-morts un peu en permanence qui sont devant le numéro 12, mais qui ne peuvent pas rentrer et qui regardent la maison. Euh, enfin, entre le numéro 11 et le numéro 13, quoi. Ouais. Sans le numéro 12 qui n'est pas visible si jamais on n'est pas gardien du secret. Et du coup, le jour de la rentrée, on apprend qu'il y a plein de mange-morts qui sont là, devant, et qui regardent cette entre-deux maisons. Euh, et donc, on a cette scène où Harry revient dans le Square Grimmauld, et ils sont en train de mettre en place leur plan pour pouvoir aller au ministère, pour pouvoir rentrer en effraction dans le ministère. Et c'est ce jour-là que ils apprennent que Rogue a été nommé directeur de Poudlard, que les professeurs de défense contre les forces du mal et d'études des Moldus, ce sont les Carreaux. Et c'est ce jour-là qu'ils décident de dire on y va demain au ministère de la magie. Donc ça veut dire que l'effraction au ministère de la magie a eu lieu le 2 septembre. C'est vrai, bien vu. Tu veux nous rajouter quelque chose, Alice, par rapport à cette notion de rentrée du 1er septembre tous les ans? Pas sur la notion de rentrée en tant que telle, mais sur un élément en particulier, c'est que systématiquement, chaque début d'année, Dumbledore, il fait un discours pendant le Mm. banquet. Euh, bon, concrètement, on assiste presque tout le temps au discours de Dumbledore, puisque c'est à la fin du banquet. Et j'aime bien que ce soit ce moment-là, dans le premier tome, où Harry découvre pour la première fois Dumbledore euh, en vrai et qu'il découvre Dumbledore à travers un discours complètement trop bizarre. Les premiers mots qu'il entend Dumbledore prononcer, c'est, tu te souviens?
Je sais qu'il parle du troisième étage, tout ça. Avant le banquet de première année, les Dumbledore se lève et dit qu'il veut dire quelques mots. Et les quelques mots qu'il dit, c'est nigo, gradouble, bizarre, pinson. Et, Ah! et j'aime bien ce passage-là parce que, parce que Le Dumbledore des livres qui est un peu tout fou. ouais, Bah, pour moi, ça, c'est le côté de Dumbledore, qui est un peu tout fou et qui reste, malgré tout un peu un enfant, malgré son grand âge et sa grande barbe, et toute la sagesse, qu'il a accumulée, le fait que c'est un des plus grands mages de l'histoire. C'est pour moi, c'est le côté enfantin de Dumbledore qui ressort et son âme de: «On est là pour profiter aussi», quoi. et j'aime bien parce que c'est le moment où Harry, quand Harry il entend ça, il rigole et il demande à Percy, mais il est un peu fou. Et j'aime bien ce côté un peu folie douce que peut euh, faire paraître Dumbledore et qui justement le ramène dans une dimension très enfantine, très en lien avec son enfant intérieur. Ouais. Et, et j'aime bien en fait que ce soit de cette manière-là que Harry découvre Dumbledore pour la première fois. Mmh. Mhm. Et après, il y a un autre rituel aussi de rentrée scolaire dont on n'a pas parlé, mais qui est très en lien avec notre dernier épisode. C'est qu'à chaque rentrée scolaire, il y a un nouveau professeur de défense contre les forces du mal. Ouais. Donc on découvre à chaque fois le nouveau prof, un peu comme au collège ou au lycée, quoi. Ouais. Et pour finir l'épisode, moi j'ai envie de partager quelque chose que je trouve très intéressant sur cette notion de rentrée. C'est que, comme on le disait, le Poudlard Express, il transporte vraiment les étudiants et puis les lecteurs depuis le monde moldu vers le monde sorcier et en plein cœur de la magie. Et en fait, il y a ce cycle qui est là avec des éléments attendus. On avait fait notre premier épisode sur Halloween aussi, où systématiquement, le jour d'Halloween, il se passe des choses. Il y a Noël, où il se passe des choses à chaque fois. Et en fait, il y a ces moments, ces dates qui rythment l'année comme ça. Et la rentrée scolaire et puis les trajets en Polar Express en font partie. C'est des éléments de routine qu'on retrouve régulièrement et qui ramènent le lecteur dans une espèce de confort, dans une espèce de zone de connu et du coup qui ramène cet élément de magie, de la découverte aussi de nous, de notre première lecture ou de notre premier visionnage où on découvre cet univers, on se fait transporter à travers le Poudlard Express. Donc c'est comme un rappel de cet élément cyclique à chaque fois. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que ce cycle, justement, est rompu dans le septième tome. Ben là, on retrouve pas du tout la même chose, on retrouve pas les mêmes repères temporels, on retrouve pas le Poudlard Express, on retrouve pas Poudlard. Et ça, c'est super bien décrit dans un livre qui s'appelle Harry Potter ou l'Anti-Peter Pan de Isabelle Cany, où elle explique que justement, dans Harry Potter, il y a tout ce cycle un peu de l'enfance, on retrouve les mêmes éléments à chaque fois, qui reviennent, qui reviennent, qui reviennent. Et donc, c'est le cas dans les premiers tomes. Et justement, avec ce septième tome, on a cette rupture de ce cycle, comme si on lâchait l'enfance pour aller vers la vie adulte, et on sort justement de ce schéma répétitif des rentrées scolaires, des éléments de... On retourne dans le monde de l'enfance pour aller vers un monde qui est beaucoup plus adulte, où là, bah, en fait, le lendemain de la rentrée, concrètement, c'est cambriolage au ministère, quoi. Mmh. Donc, et puis derrière, perte de repères, parce que au moment de la rentrée dans Harry Potter 7, ils sont à Grimmauld Square. Mais ensuite, bah, ils se retrouvent justement en fuite, en camping, dans la forêt, à partir du moment où ils sont partis justement au ministère, donc le lendemain. Ouais. Il y a vraiment une perte de repères complète et une ouverture vers l'inconnu, vers quelque chose de complètement différent, qui fait sortir de cette zone de confort et puis de cette zone du coup d'enfance. Mmh. Ouais, c'est vrai et je trouve que c'est ça aussi, moi qui m'a plu en voyant la pièce. Je dis pas en lisant, mais en voyant l'enfant maudit, jouer. C'est que, il y a ce truc de bah, avec, Scorpius et Albus Potter, hem, en fait, on retourne dans ce schéma de, ils prennent le train et ils commencent une année et c'est trop bien. Tu te dis: «Ah bah, en fait, le chemin suit son cours et c'est pas parce que ça s'est arrêté, avec Harry Potter 7 que finalement ça continue pas par la suite après». Ouais, surtout qu'en plus, il y a plusieurs scènes
dans le Poudlard Express, dans l'Enfant maudit. Et du coup, ça ramène justement cet élément de routine et d'enfance et de magie encore plus. Mhm. Mm. Totalement. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé parce que là, on a parlé de la rentrée scolaire dans les livres de Harry Potter. Mais effectivement, dans la pièce de théâtre, c'est aussi le jour de la rentrée scolaire où il se passe des choses particulières. Donc, notamment, en première année pour Albus Potter, c'est le moment où il se retrouve à Serpentard et qui va finalement marquer le premier jour du reste de sa vie, j'ai envie de dire. De sa vie Ouais. de je suis différent, je suis pas comme les autres de ma famille, moi je suis à Serpentard. Et donc, aussi le regard des autres, le regard des autres élèves, le regard des profs porté sur ça. Mm. Au fur et à mesure, la relation entre Harry et Albus, elle devient de plus en plus distante et que le lien se casse entre le père et le fils. Si tu le dis. Je le dis. Bon, sur ce, on espère que vous avez passé un bon épisode avec nous, que vous aurez lu Harry Potter et l'Enfant maudit, ou que vous serez allé voir la pièce de théâtre plutôt, parce que c'est beaucoup mieux en pièce de théâtre. Ouais. Et on espère que vous avez une bonne rentrée scolaire, tous et toutes. On espère que vous avez réussi à passer la barrière de King's Cross sans souci, que Dobby ne vous a pas empêché de passer, que vous n'avez pas rencontré de détraqueurs et que vous n'avez pas rencontré de Drago Malfoy embêtant dans les couloirs du train. Et que c'est parti pour une nouvelle année magique. Ouais. Bonne journée à tous, bonne soirée et À à la plus. prochaine pour un prochain épisode. Ciao. Les Bizarre Sisters vous retrouvent prochainement dans un nouvel épisode. Et d'ici là, pensez à illuminer votre vie. Lumos. Enchantement.